Shalom. Shalom, 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 shalom. Merci, nous remercions l'Éternel Dieu qui nous donne encore cette opportunité, la nuit de prière. Nous l'avons intitulé la nuit de prière pour, n'est-ce pas, prier par webcam et toucher le cœur des enfants de Dieu, leur apporter un apport, leur apporter un soutien spirituel et vraiment demander que la main de Dieu puisse, alléluia, toucher et, alléluia, vraiment s'étendre tout au long de leur vie, afin que chacun puisse reconnaître la grandeur d'Elohim. Alléluia. Je remercie Dieu. Nous allons se recueillir un moment, nous allons prier. Fermons les yeux. Là où tu es aussi, ferme les yeux. Jésus, je sais que tu es notre roi, je sais que tu es notre Seigneur, je sais que tu nous as aimés le premier. Yahweh éternel, tu connais ces moments et tu connais ces temps. Avant même que j'arrive et que j'ouvre ma bouche, Yahweh éternel, toi, tu connaissais que je veux parler devant ton peuple. Père, je demande, moi qui suis un homme, moi qui est limité, toi qui es illimité, Shiloh, je t'appelle dans ma vie, afin que tu puisses interpréter tes pensées dans ma bouche, afin pour que ton peuple puisse être béni. Yahweh éternel, je demande que vraiment que le Saint-Esprit soit à l'œuvre dans la nuit d'aujourd'hui, que le Saint-Esprit puisse saisir quelqu'un la nuit d'aujourd'hui, afin que Dieu de grâce, que nous puissions être changés à un autre homme, dans le nom de Jésus-Christ. Parle à ton peuple, inspire ton peuple, Jésus corrige ton peuple, enseigne ton peuple dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à notre Seigneur. Nous remercions Shiloh, nous remercions le grand Dieu qui nous donne l'opportunité, n'est-ce pas, de prier encore par webcam dans la prière de minuit. Bien-aimé, je remercie Dieu qui t'a gardé depuis le matin, là où tu as été, si tu as pris les transports, si tu as pris, n'est-ce pas, peut-être le véhicule, si tu as pris l'avion ou bien les jets, ça c'est Dieu qui sait, mais les souffles de vie, n'est-ce pas, gratuit que le Seigneur Dieu t'a accordé, c'est une grâce, c'est une faveur imméritée, mais notre Dieu nous les donne par sa grâce et par sa bonté. Amen. Ce soir, avant que je prie avec toi, je veux te parler de renouvellement de pensée et de l'intelligence. Amen. De renouvellement de pensée et de l'intelligence. Bien-aimé, vous savez, un enfant de Dieu ne pense pas comme un païen. Un enfant de Dieu ne pense pas comme tout le monde. Alléluia. Nous allons prendre la Bible dans Romains chapitre 12. Nous lisons au verset 2. La Bible dit ceci: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. Amen. Pourquoi je vais parler de renouvellement de l'intelligence? Vous savez, bien aimé, avant que tu reçois la guérison physique, avant que tu puisses être affecté physiquement, affecté même dans la nature, il faut d'abord que tes pensées à toi soient guéries. Amen. Que tes pensées changent. Les pensées des enfants de Dieu ne changent pas. Les pensées des enfants de Dieu n'est pas renouvelées. Les enfants de Dieu parlent. Ils sont en train de parler comme les enfants de ce monde. Amen. Les enfants de Dieu parlent. On lui demande comment tu vas. Bon, vraiment, ça va un peu, hein. Mais alléluia. La Bible nous dit ceci, que nous vivons, nous sommes sous la terre, mais nous sommes du ciel. Amen. Donc, tes pensées doivent être connectées avec le ciel. Alléluia. Il faut qu'il y ait une différence de langage entre un enfant de Dieu. Même la confection de la conjoncture actuelle. Aujourd'hui,
Quand tu rencontres un enfant de Dieu, il va te dire, ah, les temps sont difficiles. Amen. Les temps sont difficiles, mais nous avons Elohim. La Bible dit ceci, que ceux qui invoqueront le nom de l'Éternel seront sauvés. Ce n'est pas en vain. C'est pour dire simplement que Dieu fera une différence entre ce qui appartient et ce qui n'appartient pas. Alléluia. Même dans ces temps difficiles, les enfants de Dieu doivent confesser, n'est-ce pas, la positivité. Les pensées doivent être positives. Amen. Amen. Ils doivent confesser que Dieu est là. Dieu est au contrôle. Dieu, n'est-ce pas, alléluia, est en train d'encadrer. Et quand Dieu encadre, il y a la victoire. Dis Amen avec moi. Amen. Avant que nous puissions prier, alléluia, dans la nuit d'aujourd'hui, j'aimerais que les enfants de Dieu puissent comprendre la pensée de l'Éternel cette nuit pour eux. Amen. Les renouvellements Dieu te demande à changer tes pensées, que tes pensées soient guéries. Amen. Alléluia. Est-ce que tu seras guéri? Ah, je ne sais pas, mais je parle seulement. Ah, bien-aimé, l'autre fois, j'ai dit ceci, que tu ne peux jamais recevoir la guérison de Dieu si tu ne crois pas au préalable que ce Dieu-là peut, n'est-ce pas, te rencontrer. Si tu ne crois pas au préalable que ce Dieu-là peut te guérir. Amen. Tu dois, n'est-ce pas, premièrement croire. La femme qui est partie toucher les vêtements de Jésus, la Bible dit qu'elle se disait en elle-même, si je touche seulement le vêtement, je serai guéri. Amen. La guérison a commencé par l'intérieur. Alléluia. La guérison a commencé à l'intérieur de la femme. Avant même qu'elle puisse toucher les vêtements de Jésus, elle était déjà guérie dans ses pensées. Amen. Et ça s'est extériorisé. Amen. Ça s'est extériorisé quand elle est partie pour toucher réellement le vêtement de Jésus. Quelles sont tes pensées, enfant de Dieu? Quels sont tes perceptifs? Comment est-ce que tu vois l'avenir? Quelles sont tes confessions? Comment est-ce que tu confesses? Quelles sont tes paroles face à la conjoncture actuelle, face aux événements actuels? Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit ceci, la femme qui avait, n'est-ce pas, alléluia, perdu son fils, alléluia, avec Élisée. La Bible dit ceci, et que quand l'homme de Dieu lui a demandé qu'est-ce qu'il y a, quand son mari lui a demandé qu'est-ce qui s'est passé, il a dit que tout va bien. Alléluia.